rappeler cette parole de Jésus, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cet arbre, déracine-toi et plante-toi au milieu de la mer, et il le ferait. Et Jésus nous allèche avec cette histoire d'arbre, et en même temps, nous sommes un peu surpris parce qu'il se méfie en général du spectaculaire. Alors comment bien comprendre? D'abord, on observe qu'il s'agit d'un déplacement. C'est le premier fruit que la foi produirait. Je pense à cette petite anecdote qui s'est passée dans un bus. Il y avait des jeunes bruyants qui faisaient l'animation. Et puis voilà qu'arrive un chrétien évangélique avec sa Bible, portant sa Bible ostensiblement. Et un de ces jeunes, un peu le meneur de la bande, voyant la Bible, lui dit ironiquement « Dites monsieur, vous pourriez me dire où est le paradis s'il vous plaît ?» Et sans se laisser impressionner, le regardant dans les yeux, le monsieur lui dit « Le paradis, il est à un pas de toi. Ce pas, il ne tient qu'à toi de le faire. Tu peux le faire aujourd'hui si tu veux ou plus tard, mais le paradis n'est qu'à un pas de toi. » Et oui, il faut faire ce pas et des fois il est difficile. Pensons également à tous les déplacements que la foi chrétienne opère chez les saints. Je pense à Sainte Jeanne d'Arc. En quelques semaines, quelques mois, cette jeune fille de 19 ans renverse complètement la situation, redonne courage aux troupes françaises pour permettre au roi de retrouver son trône. C'est assez étonnant, ce déplacement des lignes. Pensons à Saint Jean-Paul II qui a permis que l'Empire soviétique se désagrège sans effusion de sang. Dans tous les saints, il y a des déplacements étonnants. Mais pensons également aux cathédrales. On m'a dit que pour bâtir celle de Chartres, il fallait un programme aussi pointu et sans ordinateur que celui de la navette spatiale Discovery, pour arriver au bout en faisant travailler autant de corps de métiers différents. Donc la foi permet des déplacements inouïs. Deuxièmement, il ne faut jamais isoler une parole de Jésus des autres paroles. Et Jésus nous a dit souvent que la foi, c'est un long cheminement. Donc ne rêvons pas d'un claquement de doigts qui nous faciliterait la vie. Pensons que la foi a 3 étapes. Premièrement, rien ne dépend tellement de nous. Nous recevons tout. Et c'est normal que dès que nous comprenons cela, eh bien, par simple politesse, nous apportions aussi notre service. D'où, dans ce passage de l'arbre déraciné, Jésus parle tout de suite après du serviteur en disant « N'imaginez pas que le maître, votre maître, vous qui êtes serviteur, va vous dire « Mets-toi à table, maintenant c'est à moi de te servir. » Non, 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 non. Quand vous aurez fait tout votre travail, considérez que vous êtes des serviteurs inutiles et c'est le maître qui vous demandera encore de le servir. Voilà, nous devons, et c'est justice, participer. Mais dans un autre passage, il dit précisément le contraire. Il dit « Heureux les serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il les fera passer à table et les servira chacun à son tour. » Là, c'est la deuxième étape de la foi. Nous devons nous laisser servir, nous laisser enseigner, laisser le trésor reçu de l'Église, par l'Église, pénétrer en nous plutôt que d'inventer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas l'étape la plus facile. La première consiste à retrousser ses manches, à s'y mettre, à faire, et on est assez facilement dans le faire. Là, il s'agit de se laisser faire, de recevoir. Ça n'est pas facile. La troisième étape n'est précisément plus la foi, mais c'est le couronnement de la foi, puisque c'est l'entrée dans la plénitude de Dieu, la possession mutuelle réciproque entre Dieu et nous. Nous entrons dans la vision béatifique. Peut-être connaissez-vous cette petite histoire qui a été mise en scène
il y a déjà quelque temps par le chanteur chrétien Jean-Hugues Henry. Il s'agit de 3 petits arbres perdus dans la forêt qui se disent leurs rêves. Le premier aimerait beaucoup finir coffret pour recueillir des bijoux et contenir longtemps de l'or ou des joyaux. Le deuxième dit, moi j'aimerais bien être un grand vaisseau de la marine, voguer sur les océans et porter le plus grand des rois. Le troisième dit, moi j'aimerais bien rester ici, mais devenir le plus grand des arbres de la forêt, de façon à ce que quand les gens se tourneraient vers moi, ils tournent les yeux et le cœur vers le ciel. Les années passent, et puis un jour les bûcherons arrivent, et les arbres comprennent que leurs rêves sont terminés. Le premier finit mangeoire pour animaux, le deuxième devient barque d'un pêcheur, et puis le troisième finit poutre remisée dans une cour. Mais un jour, le premier comprend qu'il accueille l'enfant Jésus, le plus grand des trésors. 30 ans plus tard, la barque des pêcheurs comprend qu'elle accueille aussi Jésus, le plus grand des rois, le roi des rois. Et le troisième, alors qu'il pense que le rêve devient cette fois-ci cauchemar, est transformé en croix. Mais pour les siècles des siècles, on se tournera vers lui pour ancrer son cœur dans le ciel. Donc nos rêves, s'ils sont vécus dans la grâce de l'Esprit Saint, seront toujours réalisés beaucoup mieux que nous le pensons, et un petit pas peut devenir une grande enjambée avec des bottes de 7 lieues.